La force du Sénégal, c'est sa langue. Le fait que tout le monde pratiquement parle Wolof, en majorité en tout cas, une grande majorité, et c'est ça qui est super. Quand tout le monde parle la même langue, même s'il y a des injustices, quand on peut comprendre, se comprendre, ça joue, c'est très important. Et donc je pense que voilà, c'est l'avantage que des pays comme le Sénégal et le Mali ont, d'avoir une langue, et comparativement à la Côte d'Ivoire, où la langue nationale, c'est pratiquement le français. Et donc, ça fait qu'il y a plusieurs ethnies. Et donc, dès qu'il y a une ethnie qui va au pouvoir, ça devient des problèmes de clans, etc. Et je pense que c'est comme ça dans beaucoup de pays d'Afrique. Il y a des choses que tu peux dire que en Wolof. C'est une langue tellement expressive et imagée, genre yaram daw na, xol sedd na. Tu peux pas traduire ces mots-là. Ou même des expressions qu'on utilise tout le temps, comme ndeysaan, massa. Impossible de les traduire. Comme toutes les langues africaines, au final, le Wolof a une façon assez particulière de traduire le monde. Il y a un certain lyrisme, presque un humour qu'il est impossible de retranscrire en fait quand tu essayes de l'expliquer ou de le traduire. Typiquement, nos proverbes, ils sont hyper drôles et au final, ils sont quand même pleins de sagesse. Genre, et pourtant, selon l'UNESCO, plus de 7000 des langues parlées dans le monde sont menacées de disparition. Encore plus choquant, plus de 2200 d'entre elles sont des langues africaines. Nos langues sont des langues parlées. Elles vivent à travers les histoires, les contes, les chansons, le quotidien au final. Et forcément, si elles ne sont pas transmises, elles peuvent disparaître assez vite. Et c'est des systèmes entiers de savoir, de traditions, de connaissances qui disparaissent avec elles. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la langue maternelle de l'UNESCO et je voulais prendre le temps de faire cette petite vidéo parce qu'on est de plus en plus nombreux à faire partie de la diaspora. Et la transmission et la préservation de nos langues, elle passe aussi par nous et nos choix au quotidien de l'utiliser, de continuer à la faire vivre. Donc à notre petite échelle, on peut toujours faire le choix de continuer à utiliser certaines expressions, à appeler à la maison et dire bonjour dans nos langues maternelles, quelle que soit la petite chose qu'on fait à notre petite échelle. C'est pas la perfection qui compte, mais juste le désir et l'envie de vouloir préserver les choses avec lesquelles on a grandi et qui font partie de notre identité finalement. On enlève le français. On enlève l'anglais maintenant. On dit communiquer. Pour ces pays-là, nous autres, qui n'avions pas une identité linguistique, ça va se passer comment? Ça va se passer comment? C'est-à-dire, tu te retrouves à l'hôpital. Tu as un cas grave. La personne qui est en face de toi, vous ne pouvez pas parler une même langue. Il ne peut pas comprendre peut-être ce que tu vas dire dans ta langue vernaculaire. Vous allez communiquer. Donc, tu vas mourir là. Parce que vous n'avez pas une identité commune. Vous n'avez pas une même langue. C'est la triste réalité. Parce que ça ne se conçoit pas. Après autant d'années d'indépendance, comment certains de nos pays se plaisent à conserver une identité qui ne les appartient pas. Parce que je me dis que ça doit être l'un des plus gros chantiers pour tous les pays africains qui n'ont pas encore une identité linguistique. Nos dirigeants ne devraient pas dormir. Ça devait être le plus gros chantier où on investit beaucoup d'argent pour faire asseoir une identité linguistique dans chaque pays qui n'a pas encore une identité. Ceux qui estiment être intellectuels avec beaucoup de diplômes là, est-ce que les diplômes là auront toujours la même valeur? Parce que ça sera des diplômes des Français et des Anglais.
la langue est primordiale pour un peuple. La langue, c'est la clé. C'est pas pour rien que le Sénégal se vend facilement. Et ils n'ont aucun complexe à te parler leur langue où ils se trouvent. Ton frère parle anglais, toi tu parles le français, vous ne vous comprenez pas. Pourtant, vous devez construire ensemble, vous devez vivre ensemble. Tu parles anglais, quelqu'un tend l'oreille, te dit je ne comprends pas. L'autre parle le français, l'anglophone demande que tu dis quoi? Il te dit qu'il ne comprend pas. Vous êtes bloqués. Vous êtes bloqués tous les deux. Qui va aider l'autre? Pourtant, si on avait pensé façonner une identité linguistique, mettre une langue sur pied, on ne devrait pas avoir ces difficultés-là. On ne devrait pas avoir toutes ces difficultés. Et on ne sait pas si c'est fait exprès, si c'est parce que il n'y a vraiment pas la possibilité de revoir tout cela. Mais sachant donc bien que l'État a toutes les possibilités de résoudre certains problèmes, pourquoi ils ne parviennent pas à solutionner ce problème-là? Pourquoi ils ne parviennent pas à le faire? Parce que si on subit le tribalisme dans nos sociétés qui n'ont pas de langue, c'est à cause de ça. Parce que c'est chacun qui va se défendre en fonction de son identité, ethnique ou tribale. Les frères vont se retrouver entre eux parce qu'ils parlent la même langue. Pareil pour les autres. Et c'est chaque communauté qui va vouloir se prévaloir en montrant que non, c'est leur communauté qui passe avant l'autre communauté. On vit ça au Cameroun. On le vit chez nous. Mais on a l'impression que l'État se plaît dans cette situation-là. C'est comme si ça jouait à leur faveur. Et ils n'avaient rien à perdre ou bien rien à se cirer de ça. La plus grande majorité des problèmes qu'on a, c'est à cause de la langue. C'est à cause de c'est-à-dire le français, par exemple. Moi, je ne connais pas parler le français comme il faut. Je ne le comprends même pas assez. Mais je suis obligé de parler le français. Quand on quitte même le Cameroun, en Afrique subsaharienne, l'Afrique française, là, je dois parler en français. Si je connaissais parler une langue qui était une langue africaine, je devais être en mesure de manier les mots. Ce qui fait que n'importe qui va comprendre ce que je veux passer comme message. Tout le monde sera à l'aise à m'écouter. Le Sénégal parle même le français dans leurs institutions et dans leurs écoles parce qu'il y a des étrangers. Parce que je suis sûr d'une chose, si le Sénégal n'avait plus des étrangers sur leur territoire, le Sénégal serait totalement Wolof. Ça serait totalement le Wolof. Donc, pour tous les pays africains qui n'ont pas une identité linguistique, il est primordial de se construire cette identité-là. Si on veut vraiment avancer, si on veut résoudre certains problèmes, si on veut taire certaines choses, il est impératif qu'on construise une identité linguistique.